Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de passerelles entre le nord et le sud du continent africain. Cette thématique est au cœur d'une réflexion commune que j'ai entamée il y a quelque temps avec mon ami et camarade Elgas. L'idée est de réfléchir ensemble à des espaces, des formes de dialogue et d'échange qui nous permettraient de sonder l'identité africaine, mais aussi les débats qui nous intéressent des deux côtés du continent africain. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur ce sujet, à la fois à Rabat, puis à Paris, et ensuite à Sierre, en Suisse. Nous avons commencé à poser les bases d'une réflexion commune qui tient compte à la fois de la mémoire littéraire et culturelle du continent africain, notamment l'héritage de nos aînés. Je pense ici au rôle des revues littéraires dans les années 60, mais également la question de la manière dont on pourrait explorer les questions plus ou moins tabous, les questions plus ou moins difficiles. Je pense ici par exemple à la question du racisme anti-noir au Maghreb, je pense à la mémoire de l'esclavage, mais je pense également au besoin de sortir des stéréotypes et des représentations réductrices à la fois au nord et au sud du continent africain. Avec Elgas, nous pensons que la littérature a un rôle primordial à jouer à ce niveau-là. Pour ma part, j'ai essayé dans mon deuxième roman, Évocation d'un mémorial à Venise, de proposer une manière d'aborder la question de la migration en essayant de reconstruire la trajectoire et le drame d'un jeune réfugié gambien qui s'est noyé à Venise. Dans ce texte, j'interroge ce que peut la littérature et j'invite le lecteur à essayer de réfléchir sur la question de l'identité, de l'altérité, du rapport à l'autre. Ce sont ces questions qui sont au cœur de notre réflexion et je pense que la littérature a vocation justement à porter un ensemble de valeurs dont celle de la solidarité, de l'empathie et surtout de la pensée critique.